Extrait du roman Rouge cendre de Julie Manara. De retour au campement dans le désert irakien d'Al-Hadjara, à proximité des positions ennemies, Esteban parlait à ses hommes. Il le faisait avec calme et leur expliquait de manière simple des choses compliquées. Il faisait chaud, très chaud. Seul comptait le timbre sobre de sa voix, et avec un instinct qui ne devait rien au hasard, les mots qu'il prononçait. Il fallait que les esprits soient bien connectés à l'encéphale, là où l'instinct de survie se loge. Tous avaient chaud et peur. Mais la voix d'Esteban avait quelque chose de concret, de vibrant et de rassurant qui devait les maintenir comme en homéostasie. Du moins certains, car d'autres commençaient à flancher. Si l'indique s'en était sorti, Hans, lui, était mort. Sa dépouille avait été rapportée dans un sale état. Au récit des tortures subies par Hans, tous avaient eu mal dans leur chair. Hans avait eu les poignets fractionnés. Leurs poignets se contractaient. La peau du dos de Hans avait été lacérée. Leur dos subissait une brève décharge. Leur instinct de conservation s'en trouvait sollicité. Les plus solides reprenaient le dessus sur l'effroi et le dégoût et retrouvaient un sentiment de puissance. Ce faisant, ils régulaient le degré de panique ou de self-control des autres. Ainsi, tous se soutenaient. Faire corps était tout ce qui leur restait, et pour beaucoup, il n'y avait rien de meilleur. La réalité comme seule loi, abrégée des rêves et des illusions, violente. Les Occidentaux, envoyés en mission, pensaient souvent à leur famille. Les visages frais et enjoués de leurs femmes le soir sur FaceTime leur parvenaient de bien trop loin. Les autres, recrutés sur place, ne pensaient qu'à l'instant présent. La plupart d'entre eux n'avaient plus personne. L'espoir était un mot vide. Les Occidentaux sentaient, en leur parlant et en les côtoyant au quotidien, que leur propre identité s'en trouvait affectée. Leurs yeux d'obsidienne étaient d'un noir hypnotique et sans issue. Rare était leur sourire. C'était à tous ces hommes occidentaux et locaux qu'Esteban parlait. On ne mourra pas tous. Ce sont aussi des hommes de l'autre côté. Ils n'ont pas peur de mourir, mais nous, on a envie de vivre. C'est ça qui nous oppose, vous comprenez? Ils n'ont pas peur de crever, c'est un fait. Mais nous, on a envie de vivre. Il avait haussé la voix sans se départir de son calme. On a envie de vivre, même s'il faut se battre pour ça et payer très très cher. Qui gagne sur cette terre? Les affamés de mort ou les vivants? Ils ne sont pas libres, ils sont manipulés, et ce sont des humains. En tant qu'humains, ils jouent en permanence contre eux-mêmes, vous comprenez? Et ils le savent, je vous jure qu'ils le savent. C'est enfoui jusque dans leur moelle épinière. L'information de base, ce n'est pas mort, les gars. Non, non, l'information de base, c'est survie. Ils perdent un temps fou à contredire cette force primitive.
C'est un dur travail qu'ils s'imposent. Nous, elle est lâchée et féroce, notre faim de survie, instinctive. C'est l'avantage qu'on a sur eux. Peut-être le seul, d'accord, mais il est immense. On les aura grâce à ça.